Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Laughing Soul Chronicles. Comme son nom l'indique, j'avais envie de parler des réseaux sociaux et de leur impact dans ma vie. Donc je sais pas si ce sera un long podcast ou pas, mais en tout cas je sais que les réseaux sociaux ont changé pas mal de choses dans ma vie, en bien comme en mauvais. C'est un sujet assez compliqué à aborder pour une génération overconnectée comme la nôtre, mais les réseaux sociaux ils font aujourd'hui une partie intégrante de notre vie. Moi je dois l'avouer, j'en ai été accro. J'étais toujours à l'affût de ce que faisaient les copines ou mon influenceuse préférée, toujours à essayer de photographier un instant parfait pour pouvoir montrer aux gens à quel point ma vie est parfaite. Et leur alerte, les gars, la vie elle est pas parfaite. Les réseaux, ça fait mal, mais ce qui est le plus dommage, c'est que les réseaux ils font mal parce que les gens ne les utilisent pas bien ou à mauvais escient. Au détour d'une dispute avec une amie, ex-meilleure amie du coup, j'ai pu voir la puissance destructrice des réseaux sociaux et aujourd'hui, j'ai voulu en parler avec vous. Pour ma part, le premier réseau social que j'ai eu dans ma vie, c'est Facebook. Je pense qu'on est tous passés par là. Je suis née en 97 et j'ai eu accès à Facebook en 2013, si je me rappelle bien. J'ai connu l'époque où on marquait sur le mur des autres à quel point on les aime. J'ai connu l'époque du statut si tu m'aimes, like ce statut. Si tu likes ce statut, je t'écris un mot gentil sur ton mur. Si tu likes ce statut, je te dis ce que je pense de toi en message privé. Bref, on connaît. J'ai eu Instagram en 2016, je crois, 2015 ou 2016. J'ai perdu les accès à mon premier compte Instagram, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la plupart de mes photos qui sont perdues. Seules les personnes que j'avais acceptées à ce moment-là ont accès à ces photos. Et du coup, mon deuxième compte Instagram, j'ai décidé de le recréer à partir du moment où j'ai commencé à voyager avec mon copain parce que je voyais plus Instagram comme un album photo personnel qu'autre chose. Pour ce qui est de Snapchat, parlons-en, Snapchat, j'étais une grande fan de Snap aussi. Faire les flammes avec mes copains, faire des stories, tous les jours, histoire de dire: «Regardez, j'ai une vie et je fais des choses». Voilà, Snapchat, c'était pareil. Je pense que le plus vicieux et le plus dangereux pour moi, ça a été TikTok. Introduction mise de côté, j'ai envie de parler un peu d'Instagram parce que je pense que ça représente un des plus gros morceaux, de ce podcast. Alors du coup, Instagram, il a pris une place énorme dans ma vie parce que, aujourd'hui j'ai 26 ans. Quand j'ai réinstallé Instagram et que j'ai commencé à m'y réintéresser, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, je sais plus et en fait, j'avais pas vu les profils de mes amis, il y avait plein de gens que je suivais pas forcément sur Facebook. Entre le moment où j'ai quitté le lycée et que j'ai commencé à travailler, j'étais pas forcément à donf réseaux sociaux. Donc du coup, je réinstalle Instagram, je me refais Instagram et je commence à scroller les profils de mes différents amis. Là, il y a un truc qui m'a piqué, quelque chose que j'ai pas apprécié, j'ai commencé à ressentir, de la jalousie, en fait. Donc ça, c'est hyper malsain. Je pense qu'à ce moment-là, je commençais déjà à pas forcément aller bien, mais voilà, les gens, ils voyageaient plus que moi, les gens, ils voyaient plus de gens que moi, ils s'amusaient et puis après, des fois, c'était de la colère, genre: «Oh là là, le culot, on organise une fête surprise à cette personne alors que moi, ça a jamais été le cas et machin». Des pensées vraiment pas du tout en accord avec ma façon d'être et du coup, ça m'a apporté quelque chose d'assez toxique. Les réseaux sociaux aussi, c'est le fait d'être over connecté à tout le monde, comme je le disais plus tôt. En fait, moi, je me sers beaucoup des réseaux sociaux pour communiquer, en fait, par message privé. Ça laisse un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, d'après moi. C'est que n'importe qui peut te contacter, n'importe qui peut venir t'emmerder aussi, du coup. Et moi, j'ai toujours eu une règle d'or par contre avec les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat ou autre, c'est que j'ai toujours été en compte privé. En gros, tu pas accès à mes données si j'ai pas envie de t'y donner accès. Enfin, quand je dis à mes données, on s'entend, je parle surtout de mes photos et de tout ce que je peux poster sur les réseaux sociaux. Mon compte Twitter a toujours été en privé, que j'ai eu un compte Twitter de 2014 à 2022, je dirais, quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, ça a toujours été, en privé. Tous mes réseaux ont toujours été en privé parce que pour moi, c'était vraiment tu rentres sur mes réseaux, tu rentres chez moi. Donc si tu veux rentrer chez moi, tu toques avant d'entrer, tout simplement. Et du coup, Instagram, moi, j'ai commencé à développer faut absolument, que les gens, ils m'envient quand ils viennent sur mon Insta. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, franchement, quand on voit les photos que je mets, des fois, voilà. Aujourd'hui, Instagram, c'est plus une manière pour moi de m'exprimer et en fait, je le fais d'abord pour moi avant de le faire pour les autres. C'est surtout ça qui est important. Faut pas oublier qu'un réseau social, c'est pour soi à la base.
Moi, je sais que mon copain m'a toujours dit: «Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de bien, mais ce qui les rend pas bien, en fait, c'est ce que les gens en font». Aujourd'hui, Instagram, TikTok et les autres réseaux sociaux, ils sont là surtout pour, certains, pour générer de l'argent, en fait. C'est leur fonds de commerce, c'est leur travail. Faut pas oublier que tout le monde n'est pas influenceur, en fait. Tout le monde n'est pas obligé de mettre des photos de ouf, tout le monde n'est pas obligé de capturer l'instant parfait. Je pense, par exemple, à l'éclipse du 8 avril. Tout le monde a cherché absolument à capturer ce moment pour directement le mettre sur ses réseaux sociaux. Ou alors quand je vois à des concerts, par exemple, la première, ça m'arrive de prendre des vidéos à des concerts ou des photos et je ne vis pas le concert à travers mon téléphone. Parce que c'est pareil, au final, tu auras passé 2 heures, 3 heures de concert à travers ton téléphone. Tu vas le mettre sur les réseaux, des gens qui vont te dire: «Ouais, la chance, ça avait l'air trop bien» et au final, tu as passé ton moment sur ton téléphone. Et au final, tu fais pas les choses pour toi, tu fais des choses dans le but d'être reconnu, dans le but d'être vu ou quoi. La première chose, que j'ai apprise à faire pour, vraiment me détoxifier, des réseaux sociaux, c'était apprendre à lâcher prise. Et je te promets que si tu n'es pas au courant du dernier potin concernant les vacances de Jeanne ou le dernier date Tinder de Romain, tu seras pas pour autant mis à l'écart. Tu as une vie, les autres aussi, et ne pas s'immiscer dans celle des autres, ça va te permettre de te concentrer un peu plus sur la tienne. Parce que oui, on a tendance à oublier qu'en fait, en regardant chez les autres, ben, on oublie aussi de s'occuper de chez soi et des fois, c'est quand même vachement important de s'occuper de chez soi. La première chose que j'ai fait, c'est désinstaller Twitter. Là, c'était plus le côté Twitter. Je suis désolée pour ceux qui m'écoutent et qui sont fans de ce réseau. Twitter, c'est un putain de réseau de rageux. Je déteste ce réseau social. Avant, j'adorais ça parce que j'étais abonnée aux actus de la NASA et de plein d'autres choses un peu scientifiques que j'aimais beaucoup suivre. Aujourd'hui, rien que de voir l'interface, j'ai envie de gerber. Vraiment, c'est pour moi toute la population cancer, elle est réunie sur Twitter. Les gens, ils passent leur vie à s'en mettre plein la gueule, à s'insulter et franchement, c'est pas du tout un mood que j'apprécie. Des fois, il m'arrivait de scroller ne serait-ce que 3 minutes et j'avais envie de tout péter. Twitter, c'est vraiment l'horreur. Donc j'ai désactivé Twitter, j'ai désinstallé l'application, j'ai supprimé mon compte. Ensuite, je me suis attaquée à Snapchat. Snapchat, honnêtement, j'avais plus grand-chose à y foutre. Le problème, c'est que quand j'ai des potes qui m'envoyaient des vocaux ou des stories ou des vidéos ou que sais-je, ben, j'avais pas les notifs, donc je voyais ça des plombes après. Des fois, ça disparaissait parce qu'il y a des gens qui ont le chat 24 heures. Ça servait à rien. Donc c'est pareil, je l'ai désinstallé. Je vais pas vous mentir, Snapchat m'a pas forcément manqué. Pour moi, c'est plus ce réseau social de quand j'étais au lycée. Aujourd'hui, il me sert à rien. Et ensuite, après des mois et des mois d'utilisation intensive, que dis-je, des années, parce que moi j'avais commencé à l'utiliser pendant le confinement, j'ai désinstallé TikTok. Alors là, ça m'a fait, un choc au début. En fait, j'étais tellement accro à TikTok que des fois j'avais des réflexes à la con, genre quand j'étais en train de regarder des vidéos YouTube sur mon téléphone, je me surprenais à vouloir scroller la vidéo YouTube. Le problème avec TikTok aussi, c'est que ça a un impact sur la capacité de concentration et la patience. Parce qu'en fait, c'est des formats qui sont tellement courts et on peut scroller quand on veut. En fait, ça aide pas du tout au niveau de la concentration. On a tout le temps envie de scroller, et surtout, encore une fois, et là, c'est pareil, sur TikTok, je trouvais qu'il y avait énormément de personnes qui rageaient. J'avais voulu, faire, un format vidéo pour Afterlife où je faisais des mini vlogs dans ma vie, en fait. Donc voilà, c'était vraiment du test vidéo et montage sur téléphone, plus précisément. Je me rappelle m'être embrouillée avec une nana qui, elle, me disait qu'elle supportait plus le filtre pour voix que j'utilisais. J'utilisais un filtre pour voix drôle, que moi ça me faisait rire parce qu'encore une fois, moi j'étais dans l'optique de ces vidéos, je les fais avant tout pour moi et si ça plaît à d'autres gens, tant mieux. Et vraiment, la nana m'a embrouillée pendant 4-5 commentaires en mode j'ai raison, ce que tu fais c'est de la merde, va-t'en. Et un truc qui me saute aux yeux et que j'ai l'impression que les gens ont oublié sur les réseaux, c'est que normalement, quand quelque chose te plaît pas, bah, c'est comme dans la vie en fait, bah, tu dégages le truc. Je veux dire, à un moment donné, si t'as un kyste sur le cul, tu vas pas le garder pour le plaisir, tu vas le faire enlever. Bah, les commentaires désobligeants que tu te sens obligé de mettre sur TikTok, c'est pareil. Si quelque chose ne te plaît pas, bah, tu regardes pas, tu bloques. Enfin, il y a tellement de manières plus simples et moins chiantes de se débarrasser des choses qu'on n'aime pas sur les réseaux, je ne comprends pas. Donc pour moi, ça reste juste de la méchanceté gratuite. Les gens, ils ont rien d'autre à foutre de leur vie que d'emmerder les autres sur les réseaux. Et forcément, ça finit en baston, ça finit en insultes, ça finit en plein de choses complètement futiles et débiles. Ça fout tout le monde dans un mood de merde pour pas grand chose. Donc du coup, TikTok, moi je l'ai arrêté parce qu'en fait, ouais, au niveau concentration, au niveau plein de choses, mais ça me prenait la tête, c'était une horreur. Et je voyais bien que j'étais complètement accro à ce truc-là. Je continue à regarder des reels sur Insta, mais je sens quand même que c'est beaucoup moins invasif que TikTok en fait. TikTok, vraiment, j'y passais mais tout mon temps. Dès que j'avais 5 secondes, j'allais dessus quoi.
Il y a un truc aussi que je voyais là, je vais m'adresser plus aux créateurs de contenu qui me suivent et je sais qu'il y en a. C'est d'arrêter de surveiller son nombre d'abonnés. Ça fait partie du côté hyper malsain et toxique des réseaux sociaux. C'est de toujours regarder le nombre d'abonnés qu'on a, les statistiques, les analytics, etc. Là, je le vois, moi, j'héberge ce podcast sur Acast, du coup. Acast, ça permet d'avoir du coup son podcast hébergé et publié sur plusieurs plateformes. Moi, j'ai bien vu avec les insights, donc qui sont les analytics d'Acast, que Spotify était la plateforme préférée de mes auditeurs, comme on dit. Quand je vais dans Insight, je fais pas trop attention aux chiffres. J'ai fait attention aux chiffres parce que là, je crois que j'en suis déjà à 4 ou 5 épisodes de Laughing Soul Chronicle. C'était juste histoire de m'intéresser et de voir si ça plaisait. Moi, c'est un format que j'aime, donc dans tous les cas, je le continuerai. Mais y aller tous les jours pour voir les stats, ça servira à rien. Déjà, d'une part, parce que c'est pas mon métier, je fais ça par pur plaisir. Et ensuite, parce qu'il n'y a rien de plus, je pense, de plus déprimant en fait. Parce que si les chiffres ne correspondent pas à tes attentes, bah, c'est le meilleur moyen en fait de te faire péter un boulon quoi. La chose aussi qui me dérangeait avec les réseaux sociaux et que je trouvais assez malsaine, c'est que j'ai l'impression que je profitais pas assez du temps. Je profitais pas du tout des choses. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je crée la vie parfaite. Genre quand je voyais sur les réseaux les belles cuisines de certaines nanas, leur cadre de vie, de me dire par exemple pendant un temps, avant de faire le tri sur Instagram, je suivais énormément de nanas qui étaient adeptes de la Miracle Morning. Pour ceux qui connaissent pas la Miracle Morning, c'est le fait de se lever à 5 heures du matin, de boire un ginger shot, puis un litre d'eau, ensuite de dire bonjour au soleil, de faire 15 minutes de yoga et 15 minutes de renforcement musculaire. Ensuite, il faut noter toutes les tâches de la journée, remercier le monde pour tout ce qu'il t'apporte, faire un déjeuner super protéiné avec plein de fruits frais et plein de légumes frais qui sont bien sûr trop beaux, tu sais même pas où les meufs sont allées les chercher. Et ensuite, bah, commencer ta journée. En gros, la Miracle Morning, c'est quand tu fais un 9-17, et ben du coup, tu te lèves à 5 heures du mat. Donc tu dors pas beaucoup, mais le matin, tu te fais une super skincare, t'as bu ton gingembre et t'as mangé ta pomme, t'es content. En fait, moi, ça me faisait péter un plomb parce que je voyais que je voulais être dans cette optique-là, en fait. Faire un maximum de choses le matin, avoir un corps en bonne santé. Vraiment, spoiler alert, ça ne marche pas. La Miracle Morning, c'est de la merde. J'ai travaillé de nuit pendant 8 longues années. Je peux vous garantir qu'il n'y a rien de plus important et de plus miracle, du coup, que le sommeil. Au moins 8 heures de sommeil par nuit, 7h30 si on peut, mais on ne descend pas en dessous des 7 heures de sommeil, sinon on est ronchon. Faire un tri sur les réseaux et vraiment suivre des comptes que j'aime, je vous en partagerai certains que j'apprécie beaucoup. Bah, ça m'a aidé justement à me dire, bah, je suis bien dans mes bases, que je suis bien dans ma vie et quand je suis sur les réseaux, je me sens pas accablée. Je suis des comptes que je considère safe en fait et qui me font du bien. Sur Instagram, la plupart des gens que je vais suivre en majorité, c'est mes amis en fait. Donc mes amis encore une fois très proches. Aujourd'hui, j'ai très peu de gens qui me suivent et moi je suis très peu de gens pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie que n'importe qui ait accès à mon compte Instagram. J'aime bien publier des conneries en story, j'aime bien publier des photos pour garder un souvenir bah, de ce que j'ai fait. J'aime bien publier tout ce qui me passe par la tête en fait. Si tu es abonné à mon compte Instagram et que je te suis, tu fais partie de mon cercle restreint. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème à te montrer certaines choses. Je ne veux pas que n'importe qui ait accès à ces choses-là. Je vais te faire une liste non exhaustive de comptes que j'ai bien aimé suivre et qui me font du bien, que j'adore regarder et qui ne me font surtout pas culpabiliser. Pour moi, la première personne que j'adore suivre, ça reste de la vie de chacun, c'est Lena Situation. J'adore cette nana. Je la trouve hyper pétillante. J'adore ce qu'elle fait. Pour moi, c'est un plaisir de regarder ses stories, c'est un plaisir de regarder ses vidéos, ses publications. Ensuite, j'aime beaucoup Hello It's Me. Alors du coup, elle s'appelle Héloïse India Foxton. C'est une influenceuse skincare beauté. Elle fait un peu de lifestyle aussi. Elle vit en Inde. Et j'ai eu la chance de pouvoir écrire sur elle. Donc encore une fois, c'est sur mon blog Afterlife. Et c'est une personne hyper douce. Et en fait, c'est pareil, ses stories, ses vlogs, tout ce que tu veux, ça me fait du bien en fait de regarder ses stories, de regarder ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Ensuite, je suis Juliette Katz, que je conseille à énormément de personnes, notamment pour son podcast, le Podcast, du coup. J'adore cette femme, tout simplement. Genre, j'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est une personne qui s'interroge sur énormément de choses, qui pose des problématiques importantes, que ce soit au niveau de notre génération, et elle est hyper intéressante. Vraiment, j'adore cette nana, et c'est pareil, ses publications, ses stories, ça me dérange pas de les regarder, je les adore. Ensuite, une personne que j'aime beaucoup sur Instagram aussi, c'est Marie de Brouwer. Donc moi, du coup, j'avais acheté sa BD, que j'avais adorée. En fait, son compte, il est incroyable. Cette nana, elle est
tellement marrante. Elle parle de sujets hyper importants, en fait. Là, notamment, bah, c'est par exemple le fait d'être une femme grosse dans un monde qui n'accepte pas forcément les femmes grosses et en fait, je la trouve d'une fraîcheur. Elle est incroyable, enfin, elle est hyper solaire, elle est hyper marrante et c'est pareil, c'est le genre de personne qui me fait du bien à suivre. Dans le même registre, on va avoir Johan Paps. J'adore ce mec, vraiment, il est génial. Il me fait marrer, mais à un point. C'est pareil, je sais que quand je vais regarder une story, une publication de lui, forcément, je vais passer un bon moment et c'est une des premières personnes que j'ai commencé à suivre quand je me suis mis sur Instagram. Je crois qu'il est sur TikTok aussi, mais je suis pas sûre et à la base, il est sur YouTube aussi et vraiment, j'adore ce mec. Il me fait rire et c'est pareil, ça fait partie du contenu un peu good vibe que je veux avoir, dans mes follow. Ensuite, en personne aussi que j'aime beaucoup suivre, il y a Chloé Gervais. Donc, vraiment ça, je vous conseille son compte. Cette nana, elle est géniale, elle est d'une douceur. C'est franchement du miel dans mes oreilles à chaque fois qu'elle parle. J'adore ce qu'elle fait. Encore une fois, les comptes que je vous présente, c'est une liste non exhaustive. Je pense que je vais en dire une dizaine et après je vais m'arrêter là. C'est beaucoup de comptes très girly. Donc désolée pour les mecs qui me suivent. Peut-être à part Johan Paps qui lui fait beaucoup de contenu aussi, sport, on est sur quelque chose de girly quoi, donc désolée pour les mecs, qui m'écoutent. Une personne aussi que j'aime beaucoup suivre, que je trouve très solaire et surtout très pétillante, c'est The Samantha Joe. Donc c'est Samantha Joe. Elle habite aux États-Unis, c'est une influenceuse américaine lifestyle et je l'adore parce qu'elle aussi c'est pareil, elle est très drôle. Elle fait des vlogs un peu, sous forme de reel, j'adore ça, elle me fait mourir de rire. Il faut apprendre à parler anglais, hein, pour comprendre ce qu'elle dit bien sûr, mais en tout cas, c'est aussi encore un contenu hyper good vibe que j'adore. En personne aussi que j'aime beaucoup suivre, il y a Anna RVR. J'adore cette nana, j'adore ce qu'elle fait. J'ai d'ailleurs acheté son livre Happy Hours que je vous conseille. Il donne des recettes et tout. Enfin, vraiment, c'est génial. Et ce que j'aime avec Anna RVR, justement, c'est qu'elle aussi, elle se pose des questions sur beaucoup de choses de notre génération. Elle pousse des problématiques un peu dans ses podcasts. J'adore ce qu'elle fait. Très honnêtement, au-delà du fait que mon copain m'ait fortement conseillé et recommandé de faire des podcasts, j'ai sauté le pas après avoir écouté son épisode qui s'appelle C'est quand t'as peur que tu sautes. Et vraiment, après, j'ai décidé de sortir en fait mon podcast et au final, bah, j'adore ça. Bon, après, ce serait vraiment trop long de faire. Parce que j'aurais envie de vous donner tous les abonnements que j'ai, mais du coup, ça prendrait trop de temps. J'aime beaucoup aussi les abonnements. Alors là, c'est mon côté brivante de camp qui ressort encore une fois. De personnes qui font de la seconde main, qui restaurent des meubles et qui redécorent leur maison avec. Ça, c'est pareil, c'est ma came, j'adore ça. C'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. J'adore en fait voir ce genre de contenu. Alors, est-ce que je suis en train de devenir vieille? Peut-être, mais en tout cas, c'est le genre de contenu que j'aime beaucoup. Et ensuite, mais là, on passe plus dans la catégorie créateur de contenu et amis, je vous conseille le compte Instagram de mon amie Twig Taraxac. Donc c'est la personne pour qui je monte les vidéos. J'adore cette nana. J'adore l'esthétique en fait de son feed. J'adore l'esthétique de son univers. J'adore tout chez cette femme. On va dire que je suis pas objective parce que c'est mon amie, mais c'est la vérité. J'aime tout ce qu'elle fait et c'est un bonheur à chaque fois, que ce soit ce qu'elle partage sur son Patreon, que ce soit ce qu'elle partage sur Discord, sur YouTube ou sur Instagram. Je suis pana de dingue. Vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Je vous conseille de la suivre. On parle du contenu ésotérique, donc ça plaît pas à tout le monde. Mais en tout cas, moi, c'est ma came, donc forcément, je suis hyper contente et je ne pourrais conseiller que cette personne quand je parle d'ésotérisme. Et le dernier compte, c'est celui de mon copain Simon. Donc là, c'est plus vraiment du good vibe aussi. Là, lui, il est axé vraiment doublage en ce moment parce qu'il avance pas mal là-dessus. Donc, il fait du doublage. Et il va faire aussi beaucoup d'humour axé sur les mangas. Et ça, j'adore, les mangas, les animés, tout ça. Encore une fois, du contenu good vibe. À chaque fois que je vois une de ses stories, une de ses publications, c'est toujours un bon moment passé et ça fait du bien. Donc voilà, je pense que encore une fois, l'épisode va être long. J'espère qu'on va pas à la longue tirer sur des épisodes de podcast qui durent 1 heure et demie. Mais voilà, c'était une liste non exhaustive bah, du genre de compte que j'adore suivre. Après, forcément, il y a des comptes de sport aussi, il y a beaucoup de choses, mais dans l'idée, la meilleure décision que j'ai prise, ça a été en fait de refaire un compte Instagram et de complètement purger mes abonnements, mes abonnés, d'être sur un équilibre et quelque chose de plus sain au niveau des réseaux. On peut assainir ces réseaux, on peut choisir de ne pas tomber sur certaines choses qui nous font chier. On peut, en fait, ce qu'il y a de bien avec les réseaux, c'est que c'est modulable à fond, en fait. On peut vraiment se créer notre univers personnel sur les réseaux sociaux et pas être emmerdé par des choses qu'on n'a pas envie de voir. Mon petit conseil que je peux te donner, du coup, c'est de te pencher sur tes réseaux sociaux et de vérifier que tu n'es pas suivi par des gens que tu n'aimes pas, que tu protèges éventuellement tes infos comme tu le sens. Ne pas oublier que les réseaux sociaux, c'est aussi
aussi un peu un jardin secret, hein, et surtout que, tu suis pas des choses, qui à la longue, bah, te mettent dans un mauvais mood, en fait. Faire du tri de temps en temps, dans ses abonnements et dans ses abonnés, c'est pas mal. Personnellement, je le fais tous les mois. J'ai un peu l'impression de faire un ménage de printemps sur mes applications. Donc voilà, les petits conseils que je peux te donner, de faire attention surtout, ben, aux dangers des réseaux sociaux, hein, parce que évidemment, ce qui se passe sur internet, c'est pas toujours la vérité et surtout internet n'oublie jamais. Fais attention à toi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.